Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Florian Dai en ce mardi 7 octobre. Aujourd'hui, le journal de l'actualité vous sera présenté par Sasa. Ensuite, je vous rejoindrai pour un décryptage qui porte sur l'enseignement de la guimbarde atayal dans 2 écoles autochtones expérimentales à Taïwan. Lisa Dufault prendra la suite avec sa revue Asie-Pacifique, une revue qui portera sur l'actualité en Nouvelle-Zélande, à Samoa, à Bougainville, au Japon et en Corée du Sud. Et enfin, pour terminer, Clément Tricot vous présentera son émission RTF Relations Taïwan-France que vous pourrez suivre sur notre site internet. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité, dont voici les principaux titres. Journée mondiale du travail décent, la société civile appelle à une mise à jour du plan d'action taïwanais sur les entreprises et les droits humains. Le président Lai Ching-te interviewé sur la situation interdétroit. Un porte-parole de l'Union européenne rappelle que la résolution 2758 de l'Assemblée générale de l'ONU ne mentionne pas Taïwan. L'entreprise Meta investit dans le plus grand câble sous-marin d'Asie-Pacifique reliant Taïwan. Journée mondiale du travail décent. La société civile appelle à une mise à jour du plan d'action sur les entreprises et les droits humains. En ce 7 octobre, journée mondiale du travail décent, la Confédération syndicale internationale a mis l'accent sur l'importance que les gouvernements à travers le monde placent la dignité au cœur des politiques de l'emploi. À Taïwan, des groupes de la société civile ont tenu ce matin une conférence de presse appelant le gouvernement à actualiser le plan d'action national sur les entreprises et les droits humains. Suanyo Lien, chercheur auprès de Taiwan Labour Front, a souligné qu'une récente enquête menée par cette ONG sur le travail forcé parmi les 500 plus grandes entreprises taïwanaises avait révélé un manque de connaissances générales et de graves lacunes dans des domaines tels que l'identification des risques liés au travail forcé, le système d'embauche de travailleurs migrants et la mise en œuvre de pratiques de recrutement équitables. Fan Yun, députée du Parti démocrate progressiste, présente à la conférence de presse, a quant à elle souligné que la récente interdiction américaine des importations de l'entreprise taïwanaise de vélo Giant, invoquant des risques de travail forcé, menaçait la réputation internationale de Taïwan. On l'écoute. Aujourd'hui, j'exhorte une fois de plus, d'une part, le ministère de l'économie à renforcer les systèmes d'alerte précoce pour les entreprises et d'autre part, le ministère du Travail à accélérer la mise à jour du plan d'action national sur les entreprises et les droits humains. Ce n'est qu'ainsi que Taïwan pourra véritablement se conformer aux normes internationales et garantir aux travailleurs locaux et étrangers un emploi digne et sûr. Shi Yixiang de l'Association taïwanaise pour les droits humains a par ailleurs souligné que les systèmes et politiques discriminatoires à l'égard des travailleurs migrants à Taïwan les exposent à un risque de travail forcé. C'est la raison pour laquelle l'Association taïwanaise pour les droits humains préconise que le ministère du Travail améliore les conditions de protection des travailleurs migrants afin de les protéger des représailles de la part des employeurs ou des agences de recrutement qui ont un rôle d'intermédiaire. Le président Lai Ching-te interviewé sur la situation interdétroit. Lai Ching-te a accordé une interview à l'animateur radio américain Buck Sexton, diffusée ce matin. Interrogé sur les relations entre les 2 rives du détroit de Taïwan, le président a dit espérer que la communauté internationale comprenne que la République de Chine, Taïwan, et la République populaire de Chine ne sont pas subordonnées l'une à l'autre, que Taïwan ne fait pas partie de la Chine et que celle-ci n'a pas le droit d'envahir Taïwan. Les exercices militaires chinois dans le détroit de Taïwan perturbent le statu quo dans la région, a-t-il précisé.
Le président a déclaré que la protection de la souveraineté du peuple taïwanais et sa quête de démocratie, de liberté et de droits humains ne devaient pas être interprétées comme une provocation envers la Chine. Malgré les menaces croissantes du gouvernement chinois, Taïwan n'a pas renoncé à sa quête de prospérité entre les deux rives, a souligné Lai Ching-te. Celui-ci a par ailleurs exprimé l'espoir que Taïwan continue de bénéficier du soutien du président américain Donald Trump. Si ce dernier parvenait à convaincre le président chinois Xi Jinping d'abandonner définitivement la menace d'une attaque militaire contre Taïwan, il pourrait sans aucun doute prétendre au prix Nobel de la paix, a précisé Lai Ching-te. Un sénateur américain propose une loi visant à dissuader toute agression chinoise contre Taïwan. Le président de la Commission des relations étrangères du Sénat américain, Jimmy Risch, a présenté hier une proposition de loi visant à dissuader toute agression de la République populaire de Chine contre Taïwan. Celle-ci prévoit la création d'un groupe réunissant plusieurs institutions qui seraient chargées d'identifier les cibles de sanctions et d'élaborer des réponses économiques rapides en cas d'invasion chinoise de Taïwan, ainsi que de coordonner les mesures avec les partenaires. La proposition de loi prévoit que les États-Unis doivent immédiatement imposer des sanctions si des entités militaires ou non militaires, détenues, contrôlées ou dirigées par le Parti communiste chinois, soutiennent le renversement du système de gouvernance de Taïwan, l'occupation de tout territoire sous son contrôle ou son administration ou l'atteinte à l'intégrité territoriale de Taïwan. À noter que cette proposition de loi a été dévoilée à la veille d'une rencontre prévue entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, Trump espérant conclure un accord commercial majeur avec la Chine. Cette proposition de loi s'inscrit dans le cadre de plusieurs initiatives législatives présentées au Congrès américain ces derniers mois, témoignant du soutien à une position ferme et continue contre toute action chinoise à l'encontre de Taïwan. Un porte-parole de l'Union européenne rappelle que la résolution 2758 de l'Assemblée générale de l'ONU ne mentionne pas Taïwan. L'agence de presse taïwanaise CNA a contacté par courriel le service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne concernant la position de la Chine sur la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies. Un porte-parole de l'Union européenne a répondu que la résolution était très brève et ne mentionnait pas le mot Taïwan. Cette résolution a simplement substitué à l'ONU les représentants de l'ancien président Chiang Kai-shek par les représentants du gouvernement de la République populaire de Chine, a-t-il précisé. Celui-ci a en outre déclaré que des solutions pragmatiques devaient être adoptées afin de permettre à Taïwan de participer de manière significative aux affaires internationales, à condition qu'elles soient conformes aux règles de l'organisation, à la politique d'une seule Chine de l'Union européenne et à ses objectifs politiques. Il a par ailleurs rappelé que l'UE encourageait la résolution pacifique des différends entre les deux rives du détroit. Le premier satellite de la constellation Formosat 8 acheminé aux États-Unis pour y être lancé. Le premier satellite de la constellation Formosat 8 a été acheminé par avion aujourd'hui depuis Taïwan vers les États-Unis où il devrait être lancé dans l'espace avant la fin de l'année par une fusée SpaceX de la base spatiale de Vandenberg. Cette nouvelle et toute première constellation de production locale taïwanaise se compose de 8 satellites de télémétrie optique. La cérémonie s'est déroulée en présence du président Lai Ching-te, qui a indiqué avoir baptisé ce satellite du nom de Chipolin, un célèbre réalisateur taïwanais décédé en 2017 et qui avait tourné le documentaire Taiwan from Above, Taïwan vue du ciel. Le président a également souligné que 84% des composants clés de ce satellite avaient été conçus, développés et produits à Taïwan, ce qui démontre les atouts de la recherche spatiale et de la production industrielle taïwanaise. La constellation Formosat 8 formera un réseau rapproché d'observation de la Terre. Ces données satellitaires seront utilisées pour l'aménagement du territoire, la surveillance agricole, la réponse aux catastrophes et la protection de l'environnement. Elle devrait être entièrement déployée d'ici à 2031. S'appuyant sur l'expérience de Formosat 5, Formosat 8 devrait en outre permettre de renforcer le partage d'images avec les pays amis de la région dans le cadre du programme Sentinel-Asia, a précisé Wu Zongxin, le directeur de l'agence spatiale taïwanaise. Meta investit dans le plus grand câble sous-marin d'Asie-Pacifique reliant Taïwan.
L'entreprise américaine Meta a annoncé aujourd'hui son investissement dans la construction d'un nouveau câble sous-marin Candle reliant Taïwan à la région Asie-Pacifique, une région qui abrite près de 60% des internautes dans le monde. Il s'agira du câble sous-marin ayant la plus grande capacité de transmission de la région. Son achèvement est prévu pour 2028. Il permettra de relier Taïwan, le Japon, les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie et Singapour. D'une longueur de 8000 km, le câble sous-marin Candle connectera plus de 580 millions de personnes. Celui-ci augmentera la capacité de transmission et renforcera la résilience numérique afin de répondre à la demande future en matière de communication Internet et d'applications d'intelligence artificielle. Un public enthousiaste découvre une coproduction théâtrale franco-taïwanaise. L'Éventail de fer, une coproduction entre la compagnie taïwanaise de théâtre Guoguang et celle du théâtre Nouvelle Génération de Lyon, a été présentée pour la première fois en France du 2 au 5 octobre. Les 4 représentations de cette pièce, créée à Taïwan, ont toutes affiché complet et ont été accueillies avec enthousiasme par le public. Ce spectacle mêle les techniques traditionnelles de l'opéra de Pékin et de l'opéra Kunqu de Taïwan à la technologie holographique française. Après ses représentations à Lyon, le spectacle L'Éventail de fer sera présenté au Théâtre Montfort à Paris du 9 au 11 octobre. On écoute Chen Yueyi, directrice du Centre national des arts traditionnels du ministère de la Culture. Guoguang n'est pas seulement une compagnie d'opéra traditionnel. Pour cette pièce, l'essentiel est de mêler cet opéra traditionnel aux enjeux contemporains et aux enjeux communs au monde. Grâce à cette coproduction entre Taïwan et la France qui s'adresse au monde, nous pouvons faire découvrir au public la mission que peut accomplir l'opéra de Pékin à l'époque actuelle. Ce spectacle peut être un peu différent de l'idée que nous nous faisons de l'opéra de Pékin, allie la beauté des techniques traditionnelles à une vision contemporaine et à des préoccupations mondiales. C'est ainsi que s'achève le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 7 octobre 2025 qui vous était présenté par Sasa. Je vous remercie de votre écoute et vous invite de rester en notre compagnie sur Radio Taïwan International.